Arrachés à la vie, je nous demande, une fois de plus après notre maman tout à l'heure, d'observer un moment de recueil. À la célébration de la Journée internationale de la femme n'aurait été possible sans l'existence de mouvements de lutte pour le respect des droits de la femme qui ont, au cours de l'histoire, forgé la reconnaissance des droits des femmes et concouru à l'avènement d'importants changements sociaux par leur activisme. En effet, de l'urgence qui a conduit en 1977 l'Organisation des Nations Unies à instaurer officiellement la date du 8 mars comme Journée internationale pour les droits des femmes, à la revendication pour la citoyenneté politique, civique et économique, en passant par le droit à la dignité, à l'émancipation et à l'égalité hommes-femmes promus à travers les objectifs du millénaire, tout ceci ne serait intervenu sans l'engagement de ces femmes à travers le monde. Je voudrais à cet égard rendre hommage à toutes ces femmes, connues et célébrées de même que toutes celles tapies dans l'ombre, dont la détermination, l'abnégation et la résilience ont permis ces avancées. C'est à ces femmes, et plus précisément à leur engagement, que l'on doit l'impressionnante évolution marquée en l'espace d'une génération par l'inflexion de certains comportements et l'adoption de réformes pour l'avènement d'un monde plus inclusif et égalitaire. Mesdames et messieurs, distingués invités, la célébration de la Journée internationale de la femme a pour thème cette année en République démocratique du Congo l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo. Inspiré du thème international pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, le choix du thème national renvoie à cette volonté affichée par le gouvernement de concourir à une société qui soit plus inclusive et égalitaire, tout en nous offrant la possibilité d'évaluer les réalisations effectuées à ce stade en matière de promotion et de renforcement des droits de la femme, de même que de leur autonomisation. Cette journée, et plus particulièrement ce thème, nous rappelle combien le chemin demeure encore long, tant les inégalités en matière de genre semblent transcendantes et disparates. Pour ceux qui relèvent du numérique, par exemple, les fractures sociales observées en matière de genre dans la société de manière générale peuvent avoir un impact hautement significatif dans l'accès et l'éducation des filles, jeunes filles et femmes aux nouvelles technologies. Pour venir à bout de ces inégalités, j'ai entrepris, dès l'entame de mon mandat, une série d'actions visant à réduire ces inégalités et à faire le lit de l'avènement d'une société plus égalitaire, aussi bien en République démocratique du Congo qu'en Afrique. Il y a lieu de citer notamment l'adoption de la stratégie nationale révisée de lutte contre les violences basées sur le genre en 2019, le lancement de la campagne Tolérance zéro immédiate en juin 2021, l'organisation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la masculinité positive en novembre 2021. Outre ces actions, d'autres, telles que la mise en place d'un fonds de promotion des initiatives économiques des femmes, doivent voir le jour.
collectivement d'œuvrer à l'autonomisation de la femme comme acteur de premier plan au même titre que l'homme dans la société. En effet, bien que reconnaissant et saluant le rôle de la femme dans la stabilisation et la conduite de la cellule familiale en prolongement de celui dévolu par l'école, pierre angulaire de la pérennisation et du progrès de nos sociétés, les jeunes filles et les femmes ont trop souvent été reléguées à un rôle secondaire au sein des familles qui se traduit notamment par la réduction, voire l'annihilation de toutes les perspectives d'avenir et d'émancipation, leur offerte pourtant au nom de principes archaïques et rétrogrades qui ont malheureusement consacré et circonscrit au seul champ de l'homme les activités extérieures les plus nobles ou les plus libératrices. Comme vous le savez, ces attitudes et croyances ont la particularité de se montrer résilientes et consacrent indûment l'inégalité et l'exploitation de la femme. Il nous revient donc de rompre avec cette culture d'indignité et d'ouvrir les horizons d'une société paritaire et égalitaire, notamment l'accès des filles, jeunes filles et femmes à l'éducation, tout en n'omettant pas de veiller au renforcement de leurs droits fondamentaux, condition sine qua non pour aboutir à l'avènement d'une société où les disparités et autres discriminations basées sur le genre n'auront plus droit de citer. Avant de clore mon propos, j'aimerais adresser mes remerciements à la ministre du Genre, Famille J'aimerais adresser mes remerciements à la ministre du Genre, Famille et Enfants, ainsi qu'à tout son ministère, et également techniques et financiers. Et j'invite les organisations féminines à travers l'étendue du territoire national à continuer à agir au quotidien pour changer les conditions de la femme congolaise. La femme de la République démocratique du Congo vivre dans un monde exempt de violences sexuelles, un monde où le numérique sera à la portée de tous. Et j'entretiens l'espoir de voir un Congo qui assure pleinement l'égalité des sexes en matière d'innovation, d'accès aux nouvelles technologies et d'éducation au numérique. À toutes nos mères, sœurs et filles, je souhaite une bonne et heureuse journée internationale.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages de tout déférent. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat ici représenté, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et le représentant des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs de la société, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Ici, tout protocole observé. C'est pour moi un honneur et une joie profonde de faciliter en ce jour du 8 mars 2023 le dialogue. Je tiens depuis ma mort à remercier sincèrement son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Sincèrement, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage pour sa disponibilité à recès de sa présence, la présente célébration qui est une première dans l'histoire de notre pays. Ensuite, pour son engagement à la promotion des droits de la femme exprimé dès le premier moment de son accession à la magistrature suprême et qui est resté constant tout au long de son mandat. En effet, dans son discours d'investiture, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait souligné, je cite, « Outre l'impact indéniable des femmes dans notre vie sociale et dans plusieurs pôles économiques, il est essentiel de réaliser la promotion véritable de nos talents féminins à des postes de décision dans notre pays. » Monsieur le Président de la République et chef de l'État, pour son leadership et ses lançables efforts pour la promotion des droits de la femme. En les félicitant, champion africain de la masculinité, il ne ménage aucun effort pour traduire en acte la vision du chef de l'État dans la promotion des droits de la femme et la reconnaissance à la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, qui nous accompagne à la promotion des droits de la femme afin de parvenir à l'égalité des droits hommes-femmes
en République démocratique du Congo. Je voulais de manière particulière saluer et remercier toutes les femmes ici présentes. Qui ont répondu spontanément à cette célébration et à la rencontre de ce jour, qui est une réponse aux vœux exprimés depuis longtemps par les femmes de la société civile, qui voulaient entamer un dialogue direct avec Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et à cette occasion, c'était pour lui présenter la situation et les problèmes que connaît la femme congolaise dans son quotidien. À tous les hommes qui sont parmi nous et qui nous accompagnent à la marche sur le chemin de la parité homme-femme, je vous dis sincèrement merci et compte sur votre bonne. Avant de poursuivre mon allocution, permettez-moi de présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les femmes qui sont venues nombreuses prendre part à l'activité de ces jours. Il s'agit d'un échantillon de femmes de la République démocratique du Congo qui travaillent pour le bien-être des fils et filles de ce pays et qui sont toutes préoccupées par la question de la promotion des droits de la femme.